Monsieur Joël. Hey, comment ça va? Holy crap! Joël Ducharme a retrouvé une ancienne de sa troupe de théâtre, Francine Mialaski, venue d'Autriche pour participer aux retrouvailles. Fait trop longtemps, là. Je sais. Leur photo de finissant, vieille de plus de 30 ans, les surprend encore. Tiens. Oh mon Dieu. Ah, toi, t'es là? Oui. Ouais, moi, j'étais pas mal plus petit, en tout cas. Les anciens enseignants étaient aussi de la fête. Ah, c'est une belle classe, ça. Un beau groupe. Ah, Monsieur Ducharme. Francine. Francine s'est déplacée entre autres pour retrouver ses anciens professeurs, comme Gaétan Ducharme qui lui a enseigné le français dans les belles années de l'école secondaire. Construite au début des années 70, l'école accueillait plus de 1000 étudiants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 200 à la fréquenter. Les changements démographiques, c'est aussi simple que ça. Il y a le phénomène de l'exogamie. On parle beaucoup d'insécurité linguistique aussi. Mais si l'école n'était pas ici, l'école, c'est un facteur de francisation, avouons-le. Pierre Riopel a retracé l'histoire de l'école dans un livre qu'il vient de publier. Mais je pense que le fil conducteur dans tout ça, c'est l'engagement communautaire. Est-ce que les gens savent, par exemple, que c'est Daniel Fraser, un entraîneur de basket ici, un prof d'éducation physique, qui a commencé les fameux tournois franco? Hein? Les gens ne savent pas ça. Les retrouvailles auront permis à des anciens élèves et d'anciens enseignants de voir le chemin parcouru depuis leur passage à leur ancienne école. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir auprès des jeunes. Mais là, avec des retrouvailles, c'est qu'on a l'opportunité justement de serrer la pince, de se voir, de se jaser et de dire « puis comment ça va ». Tous avaient leur raison d'être présents. Lucie et Fernand Desbiens étaient nostalgiques de leur premier slow qui les amenait à se marier. Puis on s'est rencontrés à la danse, dans le gymnase. 45 ans de mariage plus tard, ils ont dansé de nouveau là où tout a commencé pour eux. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Sudbury.